Les amis, assalamu alaikum. On va essayer de faire une vidéo rapide pour démontrer à ceux qui essayent de comprendre, à ceux qui recherchent la vérité, à ceux qui veulent comprendre combien ils sont trompés ou combien on nous a trompés. Sur l'idée qu'il y a deux législations. Il y a législation d'Allah, Allah a légiféré, et la législation du messager. Et le messager aussi, il a légiféré. Ce qui veut dire que la législation d'Allah se trouve dans le livre d'Allah, Al-Kitab, Al-Qur'an Al-Karim, et la législation du messager se trouve dans tous les bagages traditionnels, dans l'héritage, dans tout ce qui est Bukhari, dans tout ce qui est Muslim, dans tout ce qui est Ibn Majah, dans tout ce qui est Nisaï, dans tout ce qui est... Tous ces livres-là, c'est la législation par définition du prophète, du messager. Donc, il y en a deux législations. Il y a celui d'Allah et celui du prophète. Et bien évidemment, pour que ça fasse réel, il faut qu'on nous démontre des signes qui justifient que c'est vrai, si nous regardons bien, Allah en a une législation, a légiféré dans un coin à part, et le prophète aussi l'a légiféré. Il avait aussi le droit de légiférer. Quoique si nous parcourons le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous explique que même le prophète lui-même suivait le messager. Ce qui est étonnant, c'est à ceux qui nous disent que le prophète avait le droit de légiférer. Et se positionne par là à travers ces versets. Allah subhanahu wa ta'ala يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. C'est ce genre de verset qu'on nous chante jour et nuit, que c'est à partir de ces versets qui démontrent clairement qu'il y a deux législations. Celui d'Allah et celui du messager. Et si nous démontrons que ce n'est pas vrai, déjà le Coran l'a démontré de partout, qu'il n'y a qu'un seul hukm. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. Il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un seul. Tout ce qui fait l'objet de désaccords entre vous, le jugement se trouve de chez Allah, révélé chez Allah dans son livre, et vous allez avoir la vérité. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ils avancent sur l'idée que il y a déjà hukmullah, on le connaît, et il y a hukm al-rasoul. Et celui qui va à l'encontre de ces deux notions, de ces deux législations, c'est un kafir. C'est un ignare, c'est quelqu'un qui ne comprend pas grand-chose. Sauf qu'ils oublient que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a révélé ces versets. Et c'est lui qui les a codés. De façon à ce que la réalité apparaisse, parce que la réalité vient de lui. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, si nous regardons bien le verset, Ati'u Allah wa rasulahu wa la tawallaw anhu. Wa la tawallaw anhu. C'est bizarre. C'est bizarre parce que si vraiment c'est la réalité que Allah a lu une législation et le messager avec lui aussi une législation, si jamais ce sont de deux protagonistes séparés, qu'il y en a un et deux, en arabe c'est simple. Comme en français c'est simple. Comme dans toutes les langues c'est simple. Il faut qu'il y ait ici une dualité. Ce n'est pas anhu parce que anhu c'est singulier. C'est singulier anhu. Il faut qu'il y ait une dualité. Et la dualité, elle n'est pas là. Parce qu'il ne peut pas avoir une dualité. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a qu'un seul. Loi, c'est unique. Il n'y en a qu'une seule loi. Il n'y en a qu'une seule loi. L'unique. Et c'est tout. C'est la loi d'Allah.
Il n'y en a pas une loi qui est spécifique au prophète. Wala tawallaw anhu. Anhu, il est au singulier, c'est tout seul. Ce qui veut dire que c'est qui? C'est Allah ou c'est son messager? Wala tawallaw anhu wa antum tasma'un, c'est qui? Si vous disiez que c'est le messager, bah, on va voir après. Et Allah, d'accord. On va voir d'autres versets. Allah subhanahu wa ta'ala يقول ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. Déjà, ces versets nous indiquent qu'il n'y a qu'une seule loi, Kitab Allah. Et c'est ce Kitab Allah qu'on doit juger nos désaccords. ليحكم بينهم. ليحكم بينهم. Donc là, c'est au singulier parce qu'il n'y en a qu'un seul kitab. Nous allons aussi sur le deuxième verset, Surat An-Nur. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم. Pourquoi aussi il y a du singulier? Alors que vous nous dites qu'ici il y a un hukma, alors que vous nous dites qu'ici il y a une législation, et ici il y a une législation. Pourquoi liyahkuma? Pourquoi liyahkuma baynahum? Parce qu'il n'y a qu'une seule loi. Il n'y en a pas deux. Il ne peut pas y avoir deux lois. Il n'y en a qu'une seule loi. Il n'y en a qu'une seule loi. La loi unique, le livre d'Allah. Et qu'est-ce qui fait le messager ici? Le messager, normalement, lui, ce qu'il fait, ce qu'il véhicule la loi émanant d'Allah. Ce qui fait que lui, il a un rôle de transmetteur. Il transmet la loi qui vient d'Allah. Donc, cette loi est issue d'un seul protagoniste. Il n'y a que Allah, c'est tout. Il n'y en a pas deux. S'il y en avait deux, il y aurait à avoir deux lois. Donc, liyahkuma baynahum, c'est qu'une seule loi. Et cette loi, c'est Kitabillahi. Kitabillahi liyahkuma baynahum. Il ne peut pas y avoir deux. Il ne peut pas y avoir trois. Pas plus, pas quatre. Il n'y a qu'un seul loi. Kitabillahi. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit à son prophète, à son messager, وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا. Pourquoi? Lui, c'est quoi son rôle? Transmettre pour que ce message soit un avertissement à chaque personne auquel arrive jusqu'à lui. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. C'est tout. Donc le prophète, donc le messager n'a pas une loi propre à lui. Il transmet la loi qui émane d'Allah. C'est pourquoi tout ce que vous pouvez trouver à Rasoul, Allah, tout ce que vous pouvez trouver Allah ou Ar-Rasoul, il n'y en a jamais de dualité. Donc c'est pourquoi tout ce que vous pouvez trouver entre ces deux mots, Allah ou Ar-Rasoul, vous ne pouvez pas avoir de dualité parce que ce n'est pas deux sujets distincts. Il n'y a qu'un seul sujet au fond. Il n'y a que Allah et il y en a d'autres qui transmettent. Lui, ce n'est pas un sujet, lui, c'est un outil. Bien évidemment, il a été utilisé pour véhiculer le message d'Allah. C'est tout, il n'y en a pas d'autre chose. Il ne peut pas y en avoir deux, pas deux lois, il n'y a qu'un seul. Kitabillahi bas liyahkuma baynahum. إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم. ليحكم
baynahum. Il n'y a qu'une seule loi, il n'y a qu'un seul protagoniste, qu'un seul sujet qui donne des lois, et l'autre n'est là que transmettre de lois. C'est pourquoi il ne figure pas, il ne peut pas figurer aux dualités, parce que la dualité chez Allah, c'est impossible. Il n'y en a plus de dualité, il n'y en a qu'un seul, c'est unique. Il est l'unique, et la loi qu'il édite, la loi qu'il légifère, c'est unique, bien évidemment. Allah subhanahu wa ta'ala, il est l'unique. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.